Aujourd'hui, on s'est retrouvés à Montrunion avec d'autres centres, Diderot, Joséphine Baker, Jaurès, Jacques Prévert. On a pu passer du temps ensemble pour se rencontrer, pour mieux se connaître. On a tous quelque chose en commun. On fait tous partie du CEP. Et chaque année, on étudie un sujet différent. Voici le thème de cette année. On a fait un premier atelier pour découvrir le thème à travers plusieurs activités. On a regardé des vidéos expliquant l'origine du racisme. Ça nous a permis de comprendre l'histoire et l'évolution du racisme à travers la société. L'espèce humaine serait composée de plusieurs races différentes. Qu'est-ce que vous avez compris de la vidéo On n'a pas les mêmes ciseaux, on n'a pas les mêmes cheveux, on est tous différents. Et si t'es raciste, c'est que t'aimes pas les cultures des autres, t'aimes pas les origines des autres et les religions. Ouais, c'est ça, c'est les sentiments d'exclusion. Alors, il y a aussi autre chose dans la vidéo qui est abordée. Il y a à la fin, ils disent quelle est la solution pour lutter contre le racisme. L'école. L'école, exactement. L'éducation. On va se faire 4 petits On a groupes. aussi analysé des publicités négrophobes. On a été étonnés de voir des publicités qui existent toujours. Images. Regardez leur apparence, la manière dont elles sont habillées. Vous regardez un peu tous les éléments qu'il y a. Il y avait une publicité qui m'avait choquée parce que, en fait, c'était des personnes qui ont la peau noire et des personnes qui ont la peau blanche. Ils ont pris la genre de lessive, ils se sont frottés avec. Et donc ça m'a choquée parce qu'on ne se frotte pas avec de la lessive pour devenir blanc. On voit un monsieur qui prend du savon et qui frotte sa peau pour devenir blanc. Un bol. En fait, mais une spatule. Le racisme, ça se fait pas. Ouais, on est tous des êtres humains et que, quelle que soit la couleur de peau, nos traits de caractère physique, on est tous égaux. Alors, est-ce qu'on vous a déjà un petit peu dit ce qu'on allait faire aujourd'hui ou c'est la découverte? C'est la découverte? Il y a une petite main qui s'est levée? Ouais. Ouais. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va découvrir la thématique du racisme à travers l'exposition qui est juste à côté. On a visité plein d'œuvres avec plein de religions, plein d'histoires. Il y avait une personne qui vient de Colombie, de la Réunion. Tous ceux qui ont fait ça, ils ont bien travaillé. Parce que le but aujourd'hui, vous, les enfants du CEP, vous allez pouvoir choisir l'artiste qui va remporter le prix des enfants. Et vous pouvez vraiment utiliser tous les arguments que vous voulez. Soit parce que vous aimez bien à quoi elle ressemble, soit parce que vous aimez bien ce qu'elle raconte, ou alors soit parce que vous aimez bien qu'elle dénonce quelque chose, ou pour aucune raison. J'aime bien les colliers et les dessins. J'ai aimé ça car il y a plein d'abstraits. J'aime beaucoup cette photo parce qu'elle donne beaucoup d'histoires. Derrière vous, il y a l'urne. En plus, c'est une vraie urne de vote. Antoine il a eu beaucoup d'inspiration pour reprendre cette photo dans son journal. À voter. À voter. Parfait, à voter.
bonjour à ceux qu'on n'a pas encore vus. On est deux, là, moi je m'appelle Laure. Est-ce que vous savez ce qu'on fait comme métier? Ceux qui étaient déjà là peut-être au début, est-ce qu'ils s'en souviennent? Elles s'en souviennent? Ou est-ce... Ouais. Journaliste, exactement. En fait, le travail d'un journaliste, c'est quoi? Et c'est ce que vous allez faire, vous, quand vous serez sur le terrain. De présenter ce qui s'est passé pendant toute la journée. Ça, c'est une très bonne définition. Dans le reportage, soit on fait des longues interviews, soit on fait des micro-trottoirs comme vous allez faire. Mais la base, c'est d'aller rencontrer les gens. Et normalement, de ne pas rester derrière son ordinateur à se dire qu'est-ce qui se passe dans le monde, mais c'est d'aller voir le monde. J'ai juste envie de vous transmettre ça. Je ne sais pas si vous avez déjà des envies parce que vous êtes jeune, mais en tout cas, si le métier de journaliste ça vous intéresse, dites-vous que c'est un super métier, pas toujours facile. Surtout qu'en plus, pour le micro-trottoir, il faut vraiment aller vers les gens et il faut laisser la timidité un peu de côté, quoi. Donc, vous savez ce que c'est que la seigneurie? C'est un seigneur. C'est à côté Oh, seigneur, seigneurie. C'est-à-dire des personnes âgées. Vous allez aller au foyer Adoma, donc c'est des personnes qui sont arrivées en France il y a pas longtemps et qui apprennent le français, qui travaillent en France et qui connaissent pas trop la langue. Voilà, qui connaissent pas trop la langue. Donc il faut que la question elle soit bien formulée, que la personne en face puisse bien la comprendre. Tu la retrouves? Ok. Oui. Tu veux essayer? Tout le monde va essayer, vous inquiétez pas. Je m'appelle Sophie. J'aimerais interviewer les enfants du conseil petit. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que vous aimez pas dans la vie? Quel métier pourrez-vous faire quand vous serez grand? Où habitez-vous? Avez-vous déjà été témoin d'une scène raciste? Si oui, comment avez-vous réagi? Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue à l'Assemblée nationale. C'est la première fois pour tout le monde ou pas? Personne n'est jamais venu. Le jour où on a visité l'Assemblée nationale était une journée très spéciale. On a pu découvrir plein de salles très décorées et magnifiques. Les livres de plus de 50 ans, ils sont obligés d'être consultés ici. Moins de 50 ans, on peut les emporter à la maison. Mais c'est uniquement les députés, les fonctionnaires et les collaborateurs qui ont le droit de venir ici. Ils se répartissent l'hémicycle en angles. Ouais. Et c'est un gros travail. Moi, déjà, je dois connaître les 577 députés, leur nom et leur visage. C'est pas facile. Eux, ils doivent en plus connaître leur voix. C'est-à-dire que sans relever la tête, ils sont capables de... On est tiré au sort dans nos centres de loisirs et on devient ambassadeur de tous les enfants de Pantin. C'est la ville de Pantin qui a créé le CEP pour que les enfants puissent donner leur avis. Pythagore, Thalès, Socrate, etc. Ils sont là pour rappeler les origines antiques, mais du coup spécifiquement grecques, de la démocratie. Et ce monsieur qui est légèrement relevé, c'est Bailly. C'est le tout premier président de l'Assemblée nationale. Être ambassadeur du CEP, ça veut dire qu'on porte la voix de tous les enfants de Pantin auprès des élus et du maire. C'est nous qui leur disons ce qu'on pense, ce qui nous tient à cœur, ce qu'on voudrait changer. C'est une vraie responsabilité et franchement, j'en suis super fière. Lorsque nous avons discuté avec les résidents de la Doma, on a été bouleversés par les différents témoignages des résidents. C'était difficile pour certains de s'exprimer, mais on a constaté que la plupart ont eu des histoires liées au racisme. Certains nous ont beaucoup bouleversés. Bon, je peux parler? Je peux
qu'est le foyer Adoma? Adoma est une résidence immigrée, travailleurs immigrés. Pour vous, qu'est-ce qui est le racisme? Le racisme. Toi, tu es né en France, lui aussi il est né en France. Si tu vas, moi je suis parti, tu dis ah non, lui c'est un Africain. Moi je ne vais pas parler avec lui. C'est un Africain. Mais ça, c'est pas normal. Tout le monde, ça doit être pareil. Selon vous, quelle est la cause principale du racisme? Parce que moi, je n'ai pas expliqué ça. La différence. Les différences racistes, c'est entre les peaux. Ouais, entre les peaux, entre plein de choses. Non, uniquement entre moi, de mon côté, moi je vois c'est uniquement entre les peaux. Parce que je me rappelle, parce que je sors de Lyon. À Lyon, il n'y a pas trop les Africains comme à Paris. Je me rappelle un jour, je suis entrée dans le train. Il y a une petite fille, elle m'a vue, elle a commencé à dire à sa maman que je suis le Ndjoundjou. Vous comprenez un peu ce que je dis? Que je suis le Ndjoundjou, elle a commencé à pleurer. Sa mère m'a dit, c'est parce qu'elle n'a pas l'habitude de voir la peau noire. Oui. Avez-vous des enfants? Si oui, comment les sensibiliser à la lutte? Si je suis avec les enfants dans la maison, depuis qu'ils sont petits jusqu'à sont grands, je vais expliquer. Si tu sortis, si tu rencontres le vieux, il faut respecter. Vous avez déjà subi du racisme, expliquez-nous pourquoi. C'est pas parce que ça casse une idée. Si vous avez subi, ça veut dire que vous avez quelqu'un qui vous a fait subir du racisme. Ouais, quelqu'un il m'a tapé, c'est pas ici, c'est là, dans la métro. À la maison de retraite, on a aussi pu discuter avec les résidents. Et c'était intéressant de voir leur rapport au racisme à leur âge. Là aussi, les histoires étaient assez étonnantes. Qu'est-ce qui vous donne de l'espoir de l'avenir? L'arrivée des femmes au pouvoir. Quel conseil donneriez-vous aux enfants pour mieux vivre ensemble? Pour mieux vivre ensemble, il faudrait qu'ils s'entendent bien, tous, et qu'il n'y ait pas de différence de fait au sujet de l'origine ou d'autre chose. Qui fait des spectacles de théâtre. Enchantée. Vous êtes déjà allé au théâtre? Oui. Ouais. Et vous avez déjà fait du théâtre? Oui. Oui. Ah bah c'est super. Parce qu'aujourd'hui on va vous faire du théâtre et vous allez aussi faire du théâtre. En fait, on va vous présenter du théâtre forum. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est? Vous en avez déjà entendu parler ou pas? En fait, le principe de ce type de théâtre, c'est que nous d'abord, en tant que comédienne, on va vous jouer des scènes. Ensuite, on va vous demander ce que vous en pensez et vous allez nous donner des suggestions, c'est-à-dire vous allez nous donner des petites idées pour qu'on puisse rejouer les scènes d'une autre manière. Mais comme on va avoir besoin de votre participation, ce qu'on va faire au début, c'est qu'on va faire des exercices tous et toutes ensemble. Donc on va avoir besoin que vous veniez sur le plateau avec nous. Comme ça, on va bien s'échauffer le corps, on va bien s'échauffer la voix, parce qu'après, il n'y a pas que nous qui allons faire du théâtre. Donc on a besoin que vous aussi, vous soyez chaud et prêts.
situations de racisme ordinaires, mais qui sont quand même des situations de racisme, ça peut être un petit peu violent. C'est fait exprès pour que justement, à la fin de la première scène, vous nous disiez « Ok, moi j'ai entendu ça, ça c'est pas du tout ok, c'est pas normal que ça se passe comme ça. Ok, tel mot, on n'a pas le droit de l'utiliser, c'est pas normal. » Vous allez nous dire tout ce que vous trouvez problématique dans les scènes, d'accord? Vous allez nous donner des idées pour la manière dont on pourrait rejouer la scène. Et ensuite, on la rejouera une deuxième fois. T'as vu? C'est bizarre, il y a quelqu'un de la sécu, il nous suit depuis tout à l'heure. Oui, bah c'est normal, hein, ça arrive tout le temps. Ah bon? Bah ouais. Bah non, moi ça m'arrive jamais. Bah normal, toi t'as pas une tête de rat, hein. Eh ben, s'il vous plaît, monsieur, est-ce que je peux voir votre sac? Très bien, j'appelle la police. Bah attendez, je vais appeler ma mère d'abord. Allô? Eh maman? Anna, t'as un peu réfléchi, Si on aurait pu demander à l'agent de sécurité pourquoi il est regardé depuis tout à l'heure. Appeler la police. Ouais. Pourquoi lui a dit on est en France, on parle français, il n'y a pas de langue officielle. Oui, tout à fait. Bien vu. C'est pas autorisé comme remarque, absolument. On parle des langues qu'on veut en France. On appelle ça un délit de faciès. De faciès comme le visage. On va refaire la scène avec ce que vous avez dit déjà. Et après on vous redemandera votre avis, ok? Ok. Eh ben, monsieur, est-ce que je peux voir votre sac? Bah, ça va pas sonner. C'est pas la question, c'est mon métier, mademoiselle. Montrez-moi votre sac. Non. Il avait l'air bizarre. Vous dites ça parce qu'il a l'air arabe? Faites attention, hein, ça c'est 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. En fait, quand on est confronté à une situation où on n'a pas l'habitude, qui nous choque et qu'on trouve violente, et ça, bah, on ne peut pas s'en vouloir parfois de ne pas réagir, parce que c'est quelque chose qui existe. Où on devient en incapacité pour se protéger soi, on ne contrôle pas, mais c'est comme ça, ça arrive. On se retrouve dans un état de sidération et on comprend qu'après, plus tard. En face de vous, là vous avez dû remarquer, vous avez 10 panneaux. Chacun de ces panneaux, ce sont des idées de préconisation qui pourront être proposées, présentées à monsieur le maire et aux élus, afin de lutter contre le racisme à Pantin. Ces idées-là, elles sortent pas de nulle part, elles sortent de vos têtes. Ça, c'est des idées que nous, on a récoltées tout au long de l'année, quand on a fait des ateliers, quand on a fait des activités. Des rencontres intergénérationnelles. Raconte-moi ton histoire. Parcours mémoire. Une campagne d'affichage créée par les enfants. Des noms de rues et d'équipements qui honorent des personnalités du monde entier. Un festival des cultures du monde à Pantin. Des clubs et sports engagés contre le racisme. Des livres et des héros venus d'ailleurs. Un spectacle contre les préjugés dans chaque école. Tu vas pouvoir tamponner dans ce petit encadré là, au niveau de ton vote, l'idée de préconisation ou les idées de préconisation qui te parlent le plus. Okay. Un parcours dans la ville, parce que c'est bien de faire un parcours dans la ville et il y a plus d'histoire. Des clubs de sport engagés contre le racisme. Même au sport, même quand tu fais une chose que tu peux bien aimer comme le foot, tout le monde aime au moins un sport, bah voilà, c'est comme ça, tu peux aider à travailler la ville tout en t'amusant. Des rencontres. Je trouve que c'est bien parce que quand ils disent raconter leur histoire, on peut connaître la ville d'avant et comment on a été vécu. Un festival des cultures du monde à Pantin. Ok. Et pourquoi cette idée-là? Parce que comme ça, on pourra faire découvrir des cultures à d'autres personnes. Des fresques pour célébrer la diversité. J'aimerais bien avoir ça à Pantin parce que je trouve que ça encouragerait peut-être les autres personnes à lutter contre le racisme. Moi c'est Sébastien et mon collègue là-bas c'est Joe. Enfin, c'est mon collègue copain, on est tous les deux peintres. Et là il y a un projet à Pantin de réaliser une fresque sur un mur là-bas. Et vous allez participer à ce qu'on va trouver pour ce mur, ce qu'on va écrire, ce qu'on va dessiner, choisir les couleurs et participer aussi à peindre après. Il faut trouver des choses simples, enfin des symboles, des mots, des idées, vous pouvez les dessiner, les écrire. Pour toutes les fresques, ça commence pareil, ça commence avec des dessins au crayon.
Bah, le thème c'est le racisme quand même. Pour faire un vrai maillot, qu'est-ce qu'on peut... On rajoute quoi? Un drapeau comment? Il faudrait voir quel drapeau. Mais il faut que ça soit en rapport avec le racisme. L'après-midi, on nous a passé des t-shirts. Pas trop gros, d'accord? Vivre ensemble. Et nous après on va rajouter ce qu'il faut. La croix ici. Premier, on commence à faire ça au crayon. Ensuite, on passe au feutre. Mais après, on a fait quelque chose d'extraordinaire. On est allé vers Joe, un dessinateur parfait. Comme ça. Principalement un peintre. Et il nous a montré comment on utilise la bombe. C'était très cool. Ouais, vas-y, fais surtout en bas et tu remontes pas trop le t-shirt. Ok. Le but, ça va être aussi de s'appliquer un peu. Là, il n'y a pas forcément de bombes. Les bombes, c'est plutôt pour les t-shirts. Là, c'est petites pattes de lapin, c'est les petits rouleaux et le pinceau. Est-ce que je peux faire des graphiques? Bah si, elle est où? Notre aide, elle était là. Et on va faire des roulements. Alors, on va commencer par qui? Ça sert à rien d'en mettre beaucoup parce que beaucoup s'en met par terre et s'en met partout sur les chaussures. Ensuite, on essuie un peu. Et après, là, je vous fais juste la zone qu'il y a à faire justement. Et là, après, le but, c'est pas forcément d'aller vite. Parce qu'après, vous allez, une fois que vous avez fini votre zone, vous repassez à quelqu'un d'autre. Mais c'est de le faire bien proprement. C'est bien ça, c'est beau ça, cette peinture. C'est cool. Déjà, on va se faire pour vous deux cette zone-là, elle va être bien. Ah oui, c'est bon. Toi, t'es gaucher, toi? Oui, Ouais, tu t'en sors. Nous sommes en train de peindre une fresque sur le racisme sur un mur de Pantin. Il y a plusieurs personnes qui travaillent pour dire que c'est pas bien de juger les gens de leur couleur de peau, de leur origine, de leur religion. Alors, il y en a un qui va remplir cette zone-là et l'autre qui va remplir cette zone-là. Ok? On va aller prendre des gants derrière. Et tranquillement, prendre son temps. Voilà, tu viens, tu prends, tu l'étales. C'est vraiment bien étalé, pas pressé, mais le but c'est d'avoir un beau rendu. Encore, c'est pas bon. Tu vois? Tiens, un pinceau pour toi et un pinceau pour toi. On trempe un peu dedans et on l'essuie. Et tu vas voir déjà avec ça, tu vas en faire pas mal. Je suis en train de faire le nuage. Mais du coup là j'utilise le rouleau. Et après il y a le pinceau que j'étais en train d'utiliser tout à l'heure. Mais maintenant là je peux faire le rouleau. Et après je vais attaquer la terre qui est juste là-bas. Là. Il y a une terre. Et je trouve que c'est des couleurs vives et très belles. Et en gros ils se sont inspirés de nos idées pour donner vie à la fresque.
Ça a été? On doit bien enlever un peu de surplus, comme sinon on va tacher sur les autres couleurs. Ça te détend quoi? Et comme ça avance, bah, détend. Je suis très contente d'avoir fait CEP cette année. J'ai apprécié l'ambiance des animateurs. Je pense que c'était bien, ça nous a appris des choses. On pensait savoir tout sur le racisme, mais en fait on sait presque rien. En fait, j'ai l'impression d'être une famille avec tous les gens du CEP. Et c'est vraiment bien parce qu'on peut parler de plein de choses, de plein de projets et de plein de choses contre le racisme. Et il y en a qui peuvent parler par exemple de leurs histoires. Et par exemple, il y a des personnes qui ont déjà vécu du racisme. Au CEP, j'ai appris à ne pas être méchante avec les autres, à être gentille avec les autres, même si je ne les connais pas, et ne pas laisser les autres à l'écart. Carlotta. Antoine. Nina et Laura. Vote blanc. Non, c'est pas moi, je te promets. Antoine. Juan a gagné avec 9 votes.